monsieur. Merci, Monsieur le Président. J'ai plusieurs questions pour le ministre. J'en aurais probablement pour 1 heure, mais je doute que le Président va me l'accorder, alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je voudrais vous parler encore une fois de la question de l'utilisation du français à Montréal, à la Commission d'immigration du statut de réfugié. Vous vous rappelez d'un cas que je vous ai souligné à plusieurs reprises dans les derniers mois, où on refusait à un avocat et à son client le droit d'obtenir la preuve en français, bien que la langue de procédure ait été, au prix d'une longue bataille, changée pour le français. Et vous me disiez à l'époque que la décision était en cours, que vous ne vouliez pas vous ingérer dans un procès, en quelque sorte. Moi, je n'étais pas satisfait de cette réponse-là parce que vous auriez pu, sans vous impliquer dans essayer d'influencer un juge, vous auriez à tout le moins pu influencer votre collègue de la sécurité publique et lui demander à ce que l'agence des services frontaliers, elle, accepte de procéder en français puisque c'est elle qui est une des deux parties à la Cour. Mais bon, là, le jugement, il est rendu. La décision est prise, le commissaire a fini son travail et à notre avis, à l'avis de tous ceux qui défendent la langue française au Québec, le jugement crée un dangereux précédent. Parce que le commissaire Dumoulin, dans son explication pour laquelle il a refusé de traduire la preuve en français, a dit que l'avocat n'avait pas démontré le préjudice subi par son client pour avoir le droit d'avoir la preuve en français. À mon avis, c'est pas acceptable. Hein? En anglais, justement, on dit « rights are rights are rights ». Si vous avez le droit de procéder en français, vous y avez le droit, vous n'avez pas à donner de raison, à démontrer de préjudice quelconque. Juste pour arriver à ma question, parce que là, le jugement c'est rendu clairement, la balle est clairement dans votre camp. Parce que maintenant, il y a une décision politique à prendre. L'avocat en question, Maître Anfield, a déposé une demande d'appel à la Cour fédérale qui porte uniquement sur la question du français. Et devant lui, en Cour fédérale, c'est pas la CISR qui va avoir devant lui, c'est les avocats de Justice Canada qui vous représentent, vous, personnellement, M. Kenney, ministre de l'Immigration. Quelles sont les instructions que vous allez donner à vos avocats? Est-ce que vous allez leur donner les instructions de se battre pour maintenir la décision du commissaire Dumoulin ou vous allez leur donner les instructions de concéder la contestation à Maître Anfield? Merci, Monsieur le Président, de la question. En premier lieu, je tiens à vous assurer que la CISR est déterminée à offrir les services dans les 2 langues officielles au Canada. J'ai parlé là-dessus au président de la CISR et il m'a confirmé leur obligation là-dessus. Le 16 mars 2009, une commissaire de la section de l'immigration a rendu sa décision indiquant que la langue utilisée pour les procédures dans cette enquête sera changée pour le français. Le commissaire de la section de l'immigration de la CISR statuait que les documents ayant déjà été déposés ne seraient pas traduits puisque le ministère de la SFC, ça veut dire le ministre de la Sécurité publique, a rempli son obligation en vertu de la règle 25 de la section de l'immigration de soumettre des documents dans la langue des procédures, qui était l'anglais au moment. Ça veut dire que l'avocat et le client ont accepté l'anglais comme la langue de procédure au début des procédures. Ça a été la langue qu'ils ont choisi et donc c'est la raison pour laquelle la commissaire a ordonné que tout le document soumis subséquemment comme élément de preuve doit être fourni en français ou traduit en français, la nouvelle langue des procédures. La CISR est un tribunal quasi-judiciaire, évidemment, donc je suis limité à dans quel point je peux faire commentaire, sauf je peux dire, Monsieur le Président, que toutes les règles ont été suivies. Ça veut dire quand le client et son avocat a demandé un changement de langue, après, à partir de ce moment-là, il faut que tous les documents sont soient déposés en français, mais avant, la langue était anglais, donc les documents sont anglais. Monsieur le ministre, le problème, c'est que à Montréal, quand l'Agence des services frontaliers ouvre des dossiers, quand les gens arrivent au Canada, ils font la demande, les dossiers sont toujours ouverts en anglais, systématiquement.
Et même si un avocat, à la première occasion, demande le changement des langues de procédure, il est déjà trop tard parce que selon la décision du commissaire Dumoulin, c'est au moment où le gouvernement produit les documents que la langue de procédure s'applique. Alors, au moment où le gouvernement prépare sa poursuite, au moment où l'agence prépare sa poursuite, elle la prépare en anglais. Donc, même l'avocat, au moment où il est saisi du dossier, le matériel est déjà produit. Et bon, donc à la base, on peut se questionner sur est-ce que c'est pertinent de toujours ouvrir les dossiers en anglais? Est-ce que la langue par défaut à Montréal ne devrait pas être le français plutôt que de l'anglais, plutôt que l'anglais? Dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui parlait ni français ni anglais. Ça aurait très bien pu être fait en français. Et il y a plein de gens à l'agence, des francophones majoritairement, qui me semble qu'ils devraient avoir le droit de travailler en français par défaut, puis que l'anglais devrait être l'exception à Montréal, comme le français est l'exception à Toronto. Ça, c'est une problématique. Mais moi, j'ai une question plus pointue à vous demander, là. Vous allez avoir, comme ministre, à donner des instructions à vos avocats de Justice Canada qui vont vous représenter lors de l'appel en Cour fédérale. Allez-vous leur dire, allez-y, battez-vous pour la décision du commissaire Dumoulin, on veut garder ces restrictions-là sur l'utilisation du français, ou vous allez leur dire, concédez l'appel, Maître Anfield a raison, la décision du commissaire Dumoulin crée un dangereux précédent et c'est inacceptable qu'on doit faire la démonstration d'un préjudice. Monsieur le Président, je vais me renseigner là-dessus. C'est souvent que les avocats décident à faire les appels pour les raisons de la loi, pour les précédents. C'est pour les raisons complexes. Et donc, je ne suis pas en détail toutes les milliers des dossiers devant les cours qui touchent sur mon ministère. Je ne suis pas avocat. Et donc, c'est impossible pour moi de m'impliquer dans les détails de toutes les actions qui font face à notre ministère. Je peux vous dire que nous parlons des règles de procédure à la CISR, une organisation quasi-judiciaire indépendante du gouvernement. Et l'information que j'ai est que cette organisation suive l'esprit de la loi sur les langues officielles. Quand vous parlez des langues qui sont disponibles, la langue de service pour, par exemple, à Montréal, j'en suis certain que la grande majorité des... We're going to have to carry this on another round, Monsieur Censure, Ms. Chow.